Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de bien-être. Du bien-être en toi, du bien-être quotidiennement tous les jours. Le bien-être, c'est vraiment une vertu incroyablement puissante et forte. Bien se sentir, ça n'a pas de prix. Si tu ne te sens pas bien, si tu ne te sens pas à la hauteur, si tu as l'impression, d'un peu gâcher ta vie ou de pas vraiment être là, présent dans le moment même de ta vie, à quoi bon? À quoi bon de finalement profiter du présent si tu ne te sens pas bien, si tu n'es pas bien avec toi-même et bien avec ton environnement? Le seul moment qui existe, de toute manière, c'est le présent. En effet, le passé, il est verrouillé. Le passé existait, mais il n'est plus changeable. Et le futur, à nouveau, même le lendemain, même demain, nul ne sait comment le futur sera exactement construit. On peut avoir un peu des assumptions, on peut avoir un peu des idées et on peut avoir des planifications, donc on peut avoir une idée plus ou moins comment le lendemain, comment demain, après-demain et les jours qui suivent seront faits, mais à nouveau, on ne sait pas exactement les détails et la manière dont nos journées vont se réaliser. Nul ne sait en effet ce qui va se réaliser et tous les autres effets qui peuvent s'ajouter dans une vie entière sur la Terre, même dans une journée. On est presque 8 milliards d'habitants et il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement de facteurs qui doivent être pris en compte dans une seule journée et tellement de choses possibles qui pourraient se produire, qui pourrait avoir lieu, que nul à nouveau ne sait ce que demain sera fait. C'est pour cela qu'il faut vraiment profiter du moment maintenant, du moment présent. Et le moment présent, c'est vraiment le pur moment de maintenant, le pur moment dans lequel tu vis. Le bien-être, si tu ne te sens pas bien avec ton moment maintenant, à nouveau, à quoi bon? La vie est finalement tellement courte pour ne pas être profitée, pour ne pas être dévoré à pleines dents. Il faut vraiment dévorer la vie dans son état pur. Alors maintenant, tu vas certainement te demander, c'est bien beau tout cela, mais comment moi, personnellement, dans ma vie au quotidien, je peux réaliser cela? J'ai heureusement, bien fort heureusement pour toi, j'ai quelques astuces. La première, c'est d'avoir un but dans ta vie maintenant, de ta journée, parce que souvent, j'aime bien appeler une journée une vie. Pour moi, une journée, c'est un peu comme une mini-vie. Et d'ailleurs, je pense que la philosophie épicurienne, les épicuriens, l'ancienne philosophie épicurienne disait aussi qu'une journée représentait en réalité une vie. Et au moment du dodo, tu vas te reproduire, tu vas générer une nouvelle vie demain, et ainsi de suite. C'est pour ça que parfois, ne t'inquiète pas, je dis vie pour dire journée. Et même parfois, à la fin de mes sessions que j'ai avec toi, je dis également excellente vie, et ça veut tout dire, parce que c'est dire vie, la vie entière, et en même temps vie, ta journée. Euh, pour comment tu peux donc avoir une journée de bien-être? On disait, premièrement, c'est bien d'avoir des projets. Un petit projet que tu vas accomplir aujourd'hui. Un petit projet qui va finalement être une réalisation personnelle. Ça peut être tout petit, mais essaie de toujours, chaque jour, avoir une réalisation que tu fais pour toi. Une réalisation de bonheur, une réalisation que tu vas créer pour toi. Ça, c'est la première clé. La deuxième, c'est simplement d'être zen, d'être apaisé et de profiter du vide, de profiter vraiment du vide, du moment là où tu vis, où tu te sens, où tu es, où tu te trouves dans ta pièce, dans ta maison, dans ton jardin,
peu importe où tu te trouves, dans les transports en commun, etc., etc. Simplement, sois là et essaie de respirer. Essaie de contempler de l'espace où tu te trouves. Essaie d'admirer finalement les choses qui se trouvent autour de toi. Et ça, c'est aussi ultra, super, très important. Tu peux même vraiment humer l'air. C'est amusant parce que j'avais été en Islande pendant un petit temps, pendant 3 semaines, et ils vendaient finalement des boîtes à conserve. C'était un souvenir. C'était des boîtes à conserve, des petites boîtes où c'était mis Air d'Islande. Donc c'était une boîte, tu sais, des petites boîtes en métal. Souvent tu as les tomates concentrées dedans, les tomates concentrées, tu vois, les tomates, oui, pour les pâtes par exemple, pour les spaghettis. Et bien là, c'était simplement sur le label, sur le comment tu appelles ça, le label, le petit papier qui entoure la petite boîte, c'était écrit, l'étiquette, c'était écrit Air d'Islande, Air frais d'Islande, quelque chose comme ça. Et en réalité, la boîte était vide. Finalement, tu payais seulement la boîte en métal et l'étiquette, et c'est tout. Et ils vendaient ça 3-4 euros. Mais c'est vrai que finalement, humer l'air, c'est quelque chose parfois de relaxant. Essaye donc, pour bien te sentir et avoir du bien-être, de faire des exercices de respiration. Inspirer en gonflant ton thorax, ton ventre, et puis après, tu expires par la bouche et tu dégonfles ton abdomen, ton thorax. Donc, tu inspires par le nez, tu gonfles ton abdomen et puis tu relâches par la bouche. Ça, c'est aussi une très bonne astuce. La troisième, pour le bien-être, c'est être libre et sentir de la liberté. En effet, la liberté, c'est ce qui nous permet d'avoir de la créativité, de nous sentir plus créatifs, de nous sentir bien avec ce que l'on peut réaliser. On a tellement de choses que l'on peut imbriquer les unes avec les autres, un peu comme des Lego, eh bien, tu peux assembler les choses. Et c'est la même chose pour ta vie. Sois libre et fais preuve de créativité. Ça, c'est vraiment très important. La liberté, à nouveau, ça nous permet d'être bien, d'être libre. Et parfois, l'environnement est peut-être toxique dans lequel tu vis, mais tu peux toujours changer d'environnement. Aller dans d'autres pièces, mais aussi aller ailleurs de ta maison, ou bien peut-être que c'est un déménagement, mais tu peux toujours reproduire ça chez toi où tu te trouves, dans ta maison. Mais n'hésite pas à voyager parce que finalement, le voyage, c'est l'ouverture d'esprit et c'est aussi, ça nous permet de mieux comprendre les autres. C'est une ouverture d'esprit, comme je disais, mais ça nous permet vraiment de mieux comprendre tous les individus que tu côtoies. Et encore plus, si tu veux travailler dans l'hospitalité, eh bien, le voyage, c'est vraiment quelque chose qui ouvre les portes de manière grandiose. Enfin, encore une autre astuce de bien-être. Une quatrième, la troisième, c'était des mini-ensembles. Mais ici, cette astuce-ci, tu vas voir, c'est vraiment une astuce de modification de tes journées. Tu sais, parfois on vit toujours les mêmes journées de la même manière. Tu te lèves le matin, je ne sais pas, tu embrasses peut-être ta moitié, ton compagnon, ta compagne, et puis après tu prends peut-être ta douche, tu te brosses les dents peut-être, tu ouvres les persiennes, ou bien tu vas humer l'air frais à l'extérieur. Moi, je me lève personnellement très tôt le matin, à 5h18 pour être précis. Avant c'était 5h24. Maintenant, je me lève 6 minutes plus tôt et je vais sur mon balcon. J'ai la chance d'habiter dans un pays chaud, donc tu vois, je vais sur mon balcon et même si c'est la nuit encore, parce qu'il est 5h du matin, il fait très calme et il y a vraiment très peu de bruit. C'est vraiment super, il fait chaud
déjà dehors à cette heure-là, vu que quand tu habites dans un pays chaud, c'est chouette. Et je lis sur ma Kindle, d'ailleurs, je vais t'amener maintenant sur mon balcon, comme ça tu vas un peu pouvoir voir. Mais c'est vraiment fabuleux, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, tu vois, et bien te sentir comme ça sur ton balcon, tu peux vraiment profiter un peu déjà de la journée seul en étant à l'extérieur et déjà avec de l'air frais, ça aide vraiment pour, eh bien, pour te lever, pour te réveiller. Ça, c'est déjà le premier début. Moi, ça m'aide vraiment. Et parfois, avant, je ne faisais pas ça et je me sentais moins bien. Et grâce à la pratique de modifier mon quotidien, jusqu'au moment où je me sens bien, jusqu'au moment où je me sens accompli, ça m'a vraiment aidé. C'est pour cela que parfois il faut modifier les pièces du puzzle. Il faut changer les habitudes pour mieux te sentir. Si tu te sens pas bien avec la situation actuelle, eh bien, tu dois vraiment changer les pièces du puzzle pour mieux te sentir et pour avoir une vie plus accomplie, plus apte à ton caractère, à tes valeurs. Tu dois un peu moudre finalement ta vie, tes habitudes doivent se mouler, doivent venir vers toi et pas toi qui dois te contraindre à la vie. C'est ton changement de lifestyle que toi tu vas designer pour que ça corresponde à toi et non l'inverse. Toi, tu es le maître de ta journée et c'est pas la journée qui va dicter comment toi, tu dois être. Parfois, tu te sens pas bien et c'est peut-être parce que le train-train quotidien de ta journée ne te correspond pas. Et il est temps de changer. Peut-être que ça fonctionne pour une autre personne, mais pas pour toi. Peut-être que ça fonctionnait pour toi dans le passé ou parce que tu avais d'autres habitudes, tu avais une autre routine, tu avais d'autres contraintes familiales peut-être, et maintenant c'est différent. Et c'est pour cela qu'il faut pas hésiter à changer. Souvent on se dit, oh, je me sens pas très bien aujourd'hui, je me sens un peu down, je me sens un peu, le moral un petit peu à plat, mais c'est rare les fois où on essaie de changer les routines de nos habitudes. Parfois on essaie de changer autre chose, mais pourtant modifier la routine et les choses que l'on fait dans nos journées, c'est ultra important. L'alimentation aussi, c'est très important. Mais la routine, donc la routine, c'est du lever au dodo, au coucher, toutes les petites choses de ta journée, tu dois vraiment voir comment tu ne peux pas, comment peut-être il y a un moyen de modifier cela. Essaye vraiment de voir cela. Il y a toujours une méthode, une manière de changer ta journée, de changer ton quotidien. Maintenant, j'aimerais justement, je pense que c'est la dernière des super bonnes habitudes pour bien te sentir. Je pense que c'est une bonne continuité. C'est eh bien, pas vraiment les habitudes, mais plus euh, le fait de toujours te tenir aux routines que tu vas réaliser. On va dire la régularité, être régulier avec tes habitudes. Moi, personnellement, comme je te disais, je me lève tous les matins maintenant à 5h18 du matin et je ne m'autorise à aucune exception. Et le problème, c'est que parfois, tu vas avoir une exception, tu te sens un peu fatigué aujourd'hui, tu te sens un peu patraque, et tu te dis, voilà, bon, peut-être que je vais rester plus longtemps dans mon lit. Et jamais 203, si une fois tu t'autorises une exception, ça va être beaucoup plus dur de continuer à ne pas briser la ligne de ton habitude que tu es en train de faire parce que tu l'as déjà brisé une fois. Tu t'es déjà finalement trahi une fois. Si tu brises, parce que parfois évidemment ça arrive qu'on échoue, c'est pas vraiment échouer, mais qu'on rompt une habitude à cause de quelque chose, parfois c'est à cause de quelque chose d'extérieur, et bien alors, pour reprendre une bonne habitude, il faut modifier cette habitude, modifier cette chose, peut-être parfois en dormant ailleurs, en changeant l'heure, en changeant le son de l'alarme, etc. Et en brisant un peu l'habitude précédente
pour recommencer sur une nouvelle habitude. Et ça, c'est important. Vraiment très important de le faire. Parce que si tu t'autorises à une exception, tu verras, ce sera beaucoup plus dur. Toujours te tenir à l'exception, non-exception. C'est vraiment, j'appelle cela la non-exception rule. C'est-à-dire que tu vas pas t'autoriser à aucune exception, c'est vraiment zéro exception. Tu te lèves le matin, tu as ton réveil, directement, tu te lèves et tu t'interdis à retourner dans ton lit. Peut-être toi, ça va être autre chose, mais moi, ça m'aide vraiment. Et même le samedi et le dimanche, je me lève à 5h18 du matin. Je m'autorise pas à me lever plus tard parce qu'à nouveau, ça va changer, ça va rompre ma chaîne de mes habitudes. Et le pire, c'est qu'aussi, pour le sommeil, c'est très important d'être consistant, d'être cohérent avec son rythme horaire, avec son rythme. Ça veut dire d'aller toujours au lit à la même heure et de se lever toujours à la même heure. Être à nouveau ponctuel dans son horaire du sommeil, du coucher. C'est bien meilleur pour la santé. Ça évite aussi d'ailleurs certains cancers, ça évite des maladies, de toujours aller au lit à la même heure et de te lever à la même heure. Et personnellement, avant, j'étais pas très régulier. Parfois, j'allais au lit un peu plus tard, et puis je me levais un peu plus tard aussi. Ça variait des jours, et pourtant, je dormais plus, et je me sentais fatigué. Maintenant, je dors beaucoup moins, mais je vais toujours au lit à la même heure, je me lève toujours à la même heure, et tôt, et je me sens toujours en pleine forme. Et je suis sûr que c'est lié à la ponctualité que j'ai en allant au lit et en me levant. Et automatiquement, je me réveille juste avant que mon réveil sonne, parce que mon cerveau est habitué maintenant, l'horloge biologique dans moi est habituée à cet horaire-là. Et parfois le dimanche, évidemment, comme je te disais, je me force aussi à me lever tôt, à 5h18 du matin, toujours, mais par contre, je m'autorise une sieste. J'ai trouvé cela comme compromis. Durant l'après-midi, je peux faire une sieste, en général d'1 heure. Et le samedi aussi, si je suis vraiment trop fatigué ou bien si j'ai un coup de pompe durant le samedi, eh bien, je m'autorise à une sieste. Parce que parfois, le vendredi, tu sors un peu, tu dors tard, et par contre, je ne m'autorise pas à me lever plus tard le samedi matin, si le vendredi je sors tard, ou bien si le samedi je sors tard, jusqu'à tard, peut-être jusqu'à 1h du matin, même si je vais au lit à 1h ou 2h du matin, je me lève à 5h18 du matin, mais alors là, je vais faire une sieste l'après-midi vers 13h, 14h. Et ça change vraiment tout, et ça aussi, ça augmente radicalement mon bien-être. Ça augmente considérablement mon bien-être grâce à la cohérence des horaires. C'est pour cela que vraiment, je t'invite à rester très cohérent dans tes horaires. Parfois, évidemment, ça demande d'être discipliné, ça demande d'avoir un cadre bien fait, bien réalisé, et à nouveau avoir cette règle des non-exception rule, donc tolérance zéro pour les exceptions. Si malheureusement tu as une exception qui se produit, tu dois bouleverser ton habitude pour finalement en faire naître une nouvelle. Parce que sinon, si tu introduis une exception, à nouveau, jamais 2 sans le 3, et donc tu vas à nouveau produire autre chose, et ça va être difficile pour toi de rester dans le même rythme. Mais vraiment, je suis vraiment persuadé, si tu es discipliné un peu avec toi-même, tu vas vraiment te sentir beaucoup plus libre. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un comme ça qui disait que discipline equals freedom. Ça veut dire que la discipline, c'est la liberté. Et c'est tellement vrai. La discipline, ça ouvre vraiment le champ des libertés, le champ des possibles. Je t'invite vraiment à suivre tout cela à la lettre, et tu verras, tu vas vraiment te sentir bien mieux, en harmonie avec ta vie. Dis-moi d'ailleurs au passage comment comment ça fonctionne, si ça t'a aidé ou pas. J'ai d'ailleurs aussi édité un livre sur ces habitudes, sur le succès sur Amazon. Si tu tapes mon nom, Pierre Henry
Sorial, tu trouveras certainement le livre, ou bien tu peux aller sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com. Maintenant, tu connais la chanson, pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus, tu verras aussi un lien, normalement sur le menu du haut, où tu trouveras mon livre. Et normalement, le livre, il est gratuit avec Kindle Unlimited, et parfois je fais aussi des promos de moins 90% ou même gratuit, je l'offre gratuitement de temps en temps. Donc essaye de souvent aller voir sur Amazon. En règle générale, c'est tous les 3 mois que je fais cela. Sur ce, je te souhaite à nouveau tout le meilleur du fond du cœur. Je suis avec toi, je t'envoie tout le meilleur.